Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mercredi 15. Mercredi 15, l'agenda de la Lune nous dit travailler sur les détails qui sont déjà en place, budgétiser les choses. Le taureau aime le confort et la nourriture. Ah, mais je suis bien dans l'énergie du taureau là en ce moment. Faites attention à la stubbornness, mince. C'est quand on est buté, borné, têtu. Faites attention à la têtunesse. Qu'est-ce que c'est le être têtu et le nom? Ça n'existe pas. C'est juste un adjectif. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Objectif, la flexibilité. Les plans contre la réalité. Donc on planifie les choses en ce mercredi. On planifie les choses, on travaille sur les détails qui sont déjà en place et les budgets. On mange, on s'en met jusque là. Et on fait attention à ne pas être trop têtu. Nous avons pris le tarot de Marseille pour aller voir ces énergies du mercredi. Alors, il fait pas beau et moi j'aime pas particulièrement, c'est drôle, hein, j'aime pas particulièrement la lumière d'EDF. Ça s'appelle EDF ici aussi. Alors, j'ai mis un peu plus de lumière dans les settings de la caméra. Et du coup, je suis toute blanche. Je suis très pure. Allons voir les énergies pour ce mercredi. Mercredi, on a dit le 15 jusqu'aujourd'hui. Nous sommes le 14. J'espère que vous allez bien. J'espère que en ce milieu du mois de décembre, vous regardez avec joie ce qui arrive. Vous êtes prêts. C'est drôle, hein, comme on décide qu'une nouvelle année, ça va être un nouveau commencement. En ce moment, j'ai un peu de mal avec ça. Oui, mais c'est bien, c'est comme un nouveau départ. Et puis en fait, je me dis, mais il n'y a rien du tout qui change. Enfin, tu es toujours dans la même mouvance. Je tenais à remercier Karine qui m'a envoyé un cadeau de Noël. J'achèterai le tarot. Merci à Philippe avec son tarot des oppositions qui a donné à Karine l'envie de me faire un cadeau. C'est un beau travail d'équipe. Et c'est Noël avant Noël. Merci beaucoup pour l'histoire des envers et des endroits. J'ai une de mes abonnées qui me dit j'aime bien les cartes à l'envers, mais moi aussi. Vous aimez moins les cartes penchées, je le comprends, mais j'essaie d'accommoder tout le monde, voire, j'allais dire, le puritanisme français. Bref, j'essaye, voilà, cette reine d'épée. Réflexion. Ça, c'est dans votre tête. Peut-être des prises de décision. 2 de bâton. Valet de bâton à l'envers. Tempérance à l'envers. Prise de décision, mais on est là. Je ne suis pas très sûre. Les choses ne se passent pas exactement comme j'aimerais qu'elles se passent. Pourtant, 4 de bâton, mais si. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas ce qui se passe en ce mercredi. Quand je disais prise de décision, pour moi, la reine d'épée, elle est toujours en train d'analyser les choses pour essayer de faire les choses au mieux. De prendre les meilleures décisions. Elle organise, en fait, mais elle organise la pensée. Il y a quelque chose de très bon. Je fais l'état des lieux des choses. J'ai un esprit très clair. Je ne suis pas impactée par les influences extérieures. Mon émotionnel est bien à sa place. Il est là. Je prends soin de moi et des choses, mais je ne suis pas confuse. Je vois bien quel est l'objectif et je vais essayer de m'en approcher, de faire en sorte que tout soit bien net. Et avec le 2 de bâton, il y a effectivement une direction que vous prenez en ce mercredi, quelque chose qui pour vous donne envie de prendre des risques, vous donne envie d'avancer, vous donne, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui vient, un coup de pied au derche. Ce qui est étrange, et ça marche parce qu'on a le 4 de bâton et le 6 de coupe. Alors il y a quelque chose qui s'installe d'une manière évidente, et le 6 de coupe, la relation de plaisir partagé, tu es là, je suis là, je te vois, tu me vois. Et pourtant, on a ce valet de bâton à l'envers, cette tempérance à l'envers. Il y a une énergie, j'ai l'impression très... comment est-ce que je peux dire ça? Fébrile. La tempérance à l'envers, on est frustré de ne pas voir
les choses, il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Le valet de bâton à l'envers, c'est un grand immature, c'est celui que j'appelle mon atome, mon électron libre, mais c'est un électron libre qui est capable de nous faire de grandes catastrophes. On va aller voir qui. Qui sont ces... J'en suis toute pensive, vous voyez. Non. Oh, David. On va prendre David. Qui est ce... Donc vous êtes... Ce valet de bâton peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui est immature. Alors peut-être qu'il n'a pas le savoir pour pouvoir vous accompagner là où vous voulez aller avec ce 2 de bâton. Et il y a une prise de risque. Peut-être que c'est quelqu'un pour qui vous prenez un risque, ou en tout cas vous montrez quelque chose. Mais pour vous, c'est une évidence. La reine d'épée, elle n'est pas embarrassée du tout, comme je le dis. En plus, notre reine d'épée du tarot de Marseille, elle est enceinte. Il y a quelque chose de très... vraiment de... Et pourtant, c'est pas elle... En général, c'est pas la maman du tarot, mais là, elle est quand même enceinte, messieurs, dames. À part que c'est quelqu'un qui regarde les choses. C'est un peu comme si... Il y a des mamans, quand elles sont enceintes, qui sont très, je sens les choses, je sens que ça bouge, j'essaye de faire avec mes ressentis, je vais faire... Alors qu'elle, elle a tous les livres, elle a lu toutes les études, elle sait que si elle a des aigreurs d'estomac, il faut qu'elle prenne ça, ça et ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très... Elle adore être enceinte, notre reine d'épée, mais il y a quelque chose de complètement différent par rapport à l'émotionnel. Et c'est rigolo, parce que je vous ai dit que cet émotionnel, pour elle, il était quand même là. Moi, je trouve, je suis pour... le fait que toutes les reines ont tous les attributs, mais qu'ils ne viennent jamais les rendre confus. Il y a quelque chose qui est très partagé, et il y a vraiment une pleine conscience, pour la reine d'épée, par exemple, de son obligation à être honnête avec elle-même, à être honnête et sincère avec les autres, et il n'y a pas de tournicotis. C'est comme ça et c'est tout. Et là, ça vous permet de vous avancer d'une façon hyper sereine. Hyper sereine. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec ce valet de bâton. Le valet de bâton, à l'envers, on a l'impression, il pense qu'il a conclu quelque chose avec le monde en plus. Il a fait les choses très probablement pas très bien, avec une énergie débordante et une maladresse évidente. Et c'est un peu comme s'il mettait un point final à quelque chose comme un grand. C'est drôle cette impression que j'ai. C'est lui qui dit comme un grand. Hein. Comme un grand. J'ai fait le tour de la question, j'ai amené ce que j'avais à amener et voilà. Mais le truc c'est que, et voilà, avec la tempérance à l'envers, il y a quelque chose d'autre qui veut passer. Il y a quelque chose d'autre qui doit passer. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je sais pourquoi je pense à ça. Bref. La tempérance, c'est la guérison. C'est aussi la patience, la modération. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Il y a quelque chose... Alors, est-ce que c'est lui qui a forcé la situation, qui peut vous mettre... Alors, j'ai presque envie de dire en émoi, mais j'ai pas le sentiment que vous soyez en émoi du tout en ce mercredi. Il y a des choses, c'est un peu comme si vous aviez vu toutes les options possibles et imaginables. Et quoi qu'il en soit, quoi que ce soit le chaos que votre valet de bâton est venu mettre dans votre journée, il y a un espèce d'agacement, je pense, avec la tempérance à l'envers. Et vous qui dites, non mais tu vas pas juste comprendre que si tu fais les choses comme il faut, sans te brûler les ailes, parce que le valet de bâton, il a tellement envie, c'est comme un enfant qui fait des caprices. Mais il peut pas vraiment aller plus loin. Sa situation, elle est terminée. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a... Avec le monde, il est bloqué dans ses élans, votre valet de bâton. C'est drôle, il est à nouveau là. Valet de bâton et reine de denier. Voilà le valet de bâton de David Bowie. Un peu différent du notre valet de bâton de... C'est notre valet de bâton du tarot de Marseille. Et la reine de denier. La reine de denier qui, elle, apporte le bien-être. Et de ça sort quelque chose qui est très construit. Un peu comme si vous aviez vous rendiez visite à quelqu'un. Et cette personne, elle a l'impression qu'elle est au bout de sa vie. Qu'elle a essayé, qu'elle a tout fait.
qu'elle a fait le tour, qu'elle sait pas plus faire les choses, alors qu'en fait c'est qu'une étape. Et vous, vous savez très bien que c'est une étape. C'est évident que c'est une étape. Et vous passez de reine d'épée à reine de denier, de celle qui sait à celle qui montre, celle qui amène les choses. Il faut savoir que les bâtons et les deniers, c'est le feu, je veux dire, c'est drôle, c'est le feu et le bois, alors qu'en fait c'est le feu et la terre. Mais il y a quelque chose qui pousse tout le temps chez la reine de denier, quelque chose qui est toujours en train de se développer, qui est toujours en train d'essayer de croître. Et pourtant, vous êtes complètement différent avec cette personne, sur bien des aspects. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de croître, alors que vous vous développez. C'est quelqu'un qui est en train de grandir. Et vous lui apportez une espèce de réconfort, mais c'est un réconfort enraciné dans la vie. Regarde ce que j'ai déjà développé, moi. Regarde ce que j'ai, regarde ce que je peux apporter, regarde ce que je peux dépenser, regarde ce que je peux investir. C'est vraiment la création pure et dure, hein, cette reine de denier. Mais c'est aussi, elle, pour moi, c'est une catalyse à énergie. La reine de denier, elle prend tout ce qui se passe autour d'elle pour continuer à produire. Elle est hyper adaptable, justement, et l'agenda de la lune nous en parlait de cette adaptabilité que votre valet de bâton a pas forcément, parce que lui il voit les choses d'une certaine manière, c'est l'envie de suite, ici, maintenant. Il faut, comme un enfant, il faut répondre à mes envies ici et maintenant. Mais ça, vous savez que ça marche pas, ça passe pas, ça fonctionne pas. Mais cette personne, elle est bloquée dans cette façon de voir les choses. Je sais pas si elle peut plus grandir que ça. Alors, vous pouvez l'accompagner, étrangement, vous pouvez, je vais pas dire la guérir, mais vous pouvez faire partie de cette guérison. Et lui montrer que être un valet de bâton, c'est phénoménal. Être un valet de bâton, ça a plein de possibilités. Être un valet de bâton, c'est avoir toutes les énergies du présent. Et cette énergie, elle en a énormément, mais on dirait qu'elle n'arrive pas du tout à la canaliser, ça part un peu dans tous les sens. Ça casse plutôt que de construire, mais vous réparez derrière. Regardez, je vais vous montrer juste, là, en haut, il y a ce bâton qui casse cette espèce d'œuf, et tout en sort, toute la créativité, c'est vraiment le messager de la créativité, le valet de bâton. Il sait pas comment exprimer les choses, mais il faut qu'il les exprime. Et elle, notre reine de denier, elle répare avec c'est de l'ADN, hein, mais elle répare avec tout son être, juste en étant là. Et je pense que ça vous fait le plus grand bien à tous les deux. Avec ce 4 de bâton, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est posé sur 4 de bâton, 6 de coupe. C'est vraiment une base des plus positives pour la suite dans ce que vous avez construit avec cette personne. Et vous avez pris un risque, hein, pourtant, avec ce 2 de bâton. Mais pour vous, en tant que reine d'épée, ça vous paraissait évident. Il faut mettre l'esprit en action, mais mettre l'esprit au travail de l'action, c'est ça. Parce que notre capricieux, il en a besoin, très étrangement. Et puis on sent une vraie frustration avec cette tempérance à l'envers. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce 4 de bâton? Et ce 6 de coupe. Votre personne, elle est... Si c'est professionnel, c'est quelqu'un qui aura énormément de mal, étrangement, par exemple, à avoir plus de qualité professionnelle, à réussir plus de choses. Elle a un peu atteint ses limites, étrangement. Mais vous montrez que c'est pas du tout des limites. C'est juste une énergie qu'il faut apprendre, cette énergie-là qu'il faut apprendre à modeler, à dérouler, à travailler. On a le valet d'épée, et ça se fait avec la communication. Le valet d'épée, la connexion, l'ultra-connexion.
l'ultra connexion, la pensée. J'ai l'impression que cette personne, après votre passage, avec, avec votre énergie de reine d'épée, c'est-à-dire très clair, il faut que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça. Mais en même temps, la façon dont vous l'amenez, qui est très, voilà comment on va obtenir des résultats, voilà comment les choses vont continuer à grandir, voilà comment toi tu vas pouvoir te présenter et ainsi te présenter au mieux de ta forme. Avec le valet d'épée, ça passe énormément par l'intellect et cette personne, elle se dit, effectivement, ce que je fais, si j'arrive pas à le mettre en ordre dans ma tête avant, ça peut partir dans tous les sens. Et il y a quelque chose de très stable qui s'installe entre vous, de hyper stable qui s'installe entre vous. 4 de bâton et 6 de coupe, dans les faits, c'est stable, mais dans les ressentis, c'est encore plus stable. Le 6 de coupe, pour moi, c'est une relation. C'est une relation. Je sais pas comment dire ça. C'est une relation d'une autre vie. C'est une relation de tout ce qui nous paraît complètement naturel. C'est le genre de connexion qui est absolument évidente. Et si je devais dire quelque chose par rapport au 6 de coupe, c'est un peu ça, ouais. C'est une relation d'une autre vie. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, ça peut être... un ami d'un ami. Le 6 de coupe, pour moi, c'est quand vous rencontrez quelqu'un et instantanément ça clique. Ça peut être quelqu'un qui a 40 ans de plus que vous, 40 ans de moins. Il y a quelque chose dans les ondes. On se reconnaît, on est de la même famille. Valet d'épée, il faut penser que les messages peuvent passer et être très clair, trop clair presque, parce que vous avez appris à vous exprimer comme il faut. Cette personne-là, pas forcément. Mais en tout cas, elle a bien compris d'où vous venez et ce que vous amenez. Intéressant ce tirage. Vous me direz qui est votre valet de bâton. Après, il faut savoir que c'est des énergies qui sont jeunes. Ça peut être quelqu'un qui a 40 ans de plus que vous. Hein. Mais dans cette situation, vous êtes bien plus mature et quelque part bien plus abouti que le valet. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message à ce tirage de mercredi ? Détoxification. Ah, c'est des pommes. Mangez des pommes. Les toxines vous bombardent continuellement dans votre environnement et à l'intérieur de votre propre esprit et corps. Trouvez des façons possibles de vous détoxifier, vous vous sentirez vraiment mieux. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous faites, mais à cette personne-là. Alors, vous la détoxifiez. Et j'ai l'impression que vous la détoxifiez de ce qu'elle pense d'elle-même, à la limite. Parce que valet de bâton, dans cette position-là, a toujours l'impression qu'il est erratique, qu'il fait n'importe quoi, on le traite forcément comme un enfant. Alors que vous dites, mais non, pas du tout. C'est pas la peine de t'énerver, c'est pas la peine de te stresser, c'est pas la peine de te frustrer, c'est pas la peine d'être impatient, tu grandiras pas plus, mais la façon dont tu es maintenant, c'est exactement ce que tu dois être. Embrasse cette puissance du valet de bâton. Cette énergie bondissante qui donne l'élan à tout le monde. C'est la communication, mais c'est aussi avoir une vue très claire, soudainement, de ces possibilités que vous offrez à cette personne. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.